Alors, je vais vous parler là maintenant du viseur et de l'écran de votre appareil photo professionnel. Alors, déjà, il faut faire une différence entre deux types d'appareils photo, les réflexes et les hybrides. Alors pourquoi? Parce que les réflexes, eh ben, au départ, déjà les réflexes elles existent depuis très longtemps, hein. Ça existait en argentique, bien entendu, alors que les hybrides n'existaient pas, hein, à cette époque-là. Les hybrides existent maintenant depuis quelques années. Alors la grande différence entre un appareil photo réflexe et un appareil photo hybride, c'est que le réflexe a un viseur optique. C'est-à-dire, comme on a déjà vu, un viseur où il y a un miroir et puis un pentaprisme pour... voilà, et l'image que vous voyez, c'est vraiment l'image optique qui traverse votre objectif. Alors que dans un appareil photo hybride, c'est l'image qui arrive sur le capteur que vous voyez. C'est une image numérique. Alors cette image d'ailleurs, s'apparente, là j'ai un réflexe, là, hein, donc pas d'un appareil photo hybride, mais par contre elle s'apparente tout à fait à ce qu'on va voir sur, à l'arrière du boîtier. Car là aussi c'est quelque chose de numérique, c'est un écran numérique qu'on a à l'arrière du boîtier. Mais par contre, quand on regarde dans le viseur, on a un écran, enfin on n'a pas un écran, on a quelque chose d'optique en fait. On voit la scène dans le viseur, c'est un viseur optique. Voilà. Donc l'hybride, lui, dans le viseur, c'est numérique, c'est comme l'écran. C'est comme votre écran. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage pour l'optique, c'est que ça fatigue certainement moins les yeux. Parce que le numérique, c'est quand même un peu fatigant pour les yeux, hein, un écran, hein. L'autre avantage de l'optique, c'est que ça prend moins de batterie aussi, hein. Ça- voilà, hein, un écran, il faut de la batterie pour le faire fonctionner, alors que le viseur optique, lui, pas besoin de batterie, hein. Par contre, ça c'est pour les avantages du viseur optique. Après, il y a des avantages aussi au viseur numérique. C'est que le viseur numérique, on peut zoomer avec. On peut faire la même chose que sur un viseur, que ce qu'on regarde voilà, dans mon appareil photo. Là, hop, je vais le retourner. Donc j'ai une image là. Bon, là, c'est une image que j'ai enregistrée, mais je prends n'importe. Mais si c'est pareil pour quand on regarde en live view, hein, on a l'image de la scène. Et là, si on appuie là-dessus, on zoome sur la scène. Hop, là, ça marche pas. Voilà, là, ça marche. Voilà, je peux zoomer sur ma scène. Donc pour faire par exemple le point, pour faire avec précision ou pour voir un détail de la scène, ça peut être très intéressant comme ça de pouvoir zoomer avec un viseur numérique. Et on peut bien sûr pas le faire avec le viseur optique. Pour voir la profondeur de champ aussi, car dans les appareils photo, on a un bouton qui est, enfin dans les appareils photo professionnels, on a un bouton qui s'appelle un testeur de profondeur de champ. Il se trouve souvent là, un peu caché, près de l'objectif. Et quand on appuie dessus, en fait, et qu'est-ce qui se passe en fait? Ça ferme le diaphragme au niveau que l'on a sélectionné, que l'on a réglé manuellement ou automatiquement si c'est votre si vous êtes en automatique au niveau de votre appareil photo. Et donc, en fermant le diaphragme, vous apercevez de la profondeur de champ réelle. Parce que, comme je vous disais, le diaphragme est toujours, comme je vous ai déjà expliqué, ouvert à son maximum. Donc, si par exemple j'ai un objectif comme celui-là qui ouvre au maximum à 1.8, à f1.8, f1.8, je vais avoir une faible profondeur de champ si je suis pas très loin de mon sujet. Mais voilà, là je vais prendre une photo, mais là je suis en fait, je vais passer à f8. Là, je peux pas voir la différence. Je verrai ma profondeur de champ comme ouvert à f1.8 et pas à f8. Donc si je veux voir ce que ça donne à f8, il faut que j'appuie sur le bouton testeur de profondeur de champ. Mais vu que ça ferme mon diaphragme,
eh bien l'image devient plus sombre. Forcément, moins de lumière rentre. Donc des fois, c'est difficile de voir dans un viseur optique ce que ça donne, la profondeur de champ, avec une image plus sombre comme ça. Alors que dans un viseur numérique, bah, l'image va peut-être devenir plus sombre, mais vous pouvez la rééclairer. Et puis vous pouvez aussi zoomer. Enfin voilà, vous avez des avantages que vous n'aurez pas sur un viseur optique. Voilà en ce qui concerne la différence entre les hybrides et les réflexes au niveau du viseur. Et alors vous me direz sur un réflexe, une dernière chose qui me vient à l'esprit, vous me direz sur un réflexe que bah, vous pouvez toujours regarder, vous pouvez faire la même chose en mode live view, en passant donc sur la visée sur l'écran à l'arrière. Alors oui, c'est vrai. Par exemple, tout ce que j'ai raconté sur la profondeur de champ, là ça marche très bien. Au détail près que si par exemple vous êtes à la neige pour faire de la photo de freestyle et qu'il y a un grand soleil, ben, vous verrez rien du tout sur votre écran. Enfin, vraiment pas grand chose. Il va falloir vous faire un cache avec vos mains, avec je sais pas quoi, pour réussir à avoir quelque chose. Alors que bah, voilà, si c'est directement dans votre viseur, vous y aurez quelque chose, quoi. Donc c'est quand même un petit peu plus pratique dans ces cas-là. Mais sinon, pour le reste, effectivement, c'est la même chose. Voilà, en ce qui concerne les viseurs des réflexes et des hybrides. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. À bientôt!